cat que donc. La cat que donc. La cat que donc. La cat que donc. J'examine et je fulmine. Moi la carabine, ça me dit. Mais vous, je vous ai là, ma poitrine, je m'incline. Je fais signe, je vous dis. Zap Mama is an a cappella group out of Brussels. Some of the women in the group are from former Belgian colonies, countries that are now Zaire and other places south of the Sahara. And some of the members of the group are native Belgians. And they combine all kinds of music in what they do. There's influences from R&B, blues, pygmy chants, European songs, just about anything you can name, and their influences and what goes into their music is continuing to expand as they're working on new stuff now. The woman who was doing most of the lead singing in these clips is named Marie, and she's kind of the main songwriter and creator of the group. She knows what she's doing. Zap Mama is an international artist. I mean, there's nothing like, it's not like David was walking by with a mic and caught these guys working in their field. I mean, it's like Maria has a PhD in music, and all of them are professional musicians, and it's like, I mean, this is international pop. Bonsoir à tous. Les Zap Mama, nous sommes très heureuses d'être ici parmi vous ce soir. Nous allons partir en voyage ensemble, découvrir le monde, enfin une petite partie du monde, l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale. Nous allons traverser des ambiances et on va vous les conter à travers nos chants. Alors bienvenue à bord et bon voyage. Ah ben, je vais commencer par présenter mon porte-boy. Alors voilà les 4 Zap Mama qui m'aident à composer. Alors ici, c'est mon père qui est mort et que je n'ai pas connu. Ça, c'est les dessins que j'ai fait quand j'étais à la Cambre, mais c'était trop statique pour moi, le dessin, j'avais besoin de mouvement. Des bouquins, et j'étais touchée. J'ai lu, comment il s'appelle, Griol, qui parlait de tout ce qui était... ce que les coloniaux ont fait en écrasant les cultures, les motifs, les dessins, tous les symboles qui ont été... qu'on n'a pas voulu reconnaître en tant que culture et que ça arrangeait tout le monde, que ça soit sauvage et pas intéressant pour pouvoir facilement envahir les lieux. Et la même chose pour des pas de danse, des gestes qui signifient beaucoup de choses. Tout s'est perdu et j'étais révoltée par cette non-reconnaissance envers ces richesses. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour réagir? Je me suis dit, je vais employer la musique. Et comme avec l'éducation que j'ai eue par ma mère, je suis baignée dans la polyphonie depuis petite. Je me suis dit, voilà, je vais travailler ça. Banankoba bani mane wo. Bani mani wo bani. Bane mane wo. Bane mane wo. Oui. Mina kujamoni oe oh eh ade oh ade Les femmes utilisaient ça comme moyen d'expression. Elles s'expriment
de cette manière-là. C'est pas des mots. Si on exprime une tristesse, on yodel. Si on exprime une joie, on yodel. Mais on ne dit pas des mots. C'est pas un mot bien précis comme dans notre culture où on dit bon, je suis triste, je suis malade, je suis ceci. Notre mère aussi, ils emploient beaucoup le yodel. Comme ils sont très proches, beaucoup de chants d'ailleurs de maman. Maria Sakwa, dit pas, oui. Et depuis longtemps, je travaillais la polyphonie. J'ai vraiment passé des journées, avant de pouvoir entendre, de pouvoir distinguer les différentes voix. Et avant la démarche ZAP, je chantais dans d'autres groupes et le travail de recherche rythmique polyphonique m'intéressait. Donc on a commencé à travailler au départ, Marie et moi, avec d'autres personnes, et puis le groupe a évolué vers ce qu'il est devenu. Et aussi avec le plaisir que ça représente d'être aussi des femmes pour travailler dans la musique, quoi. C'est assez rare et je trouve que c'est un défi. C'est pas évident du tout. Et que faire vibrer 5 voix qui n'en font plus qu'une, c'est assez extraordinaire, quoi. Je sais pas, moi je peux pas expliquer. Dans ZAP, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est le métissage de différentes musiques, pas seulement de musique, mais de différentes personnes, et le désir de ne pas oublier d'où on vient, c'est-à-dire le désir de faire ressortir ces chants qui existent depuis que la Terre existe et qui ont été passés oralement en Afrique, en Asie, de génération en génération, et que nous, on a tendance à oublier parce qu'on est une génération médiatisée. En tout cas, moi, avec les ZAP, j'ai découvert ce que c'est d'interpréter ou de sentir à notre façon des choses qui viennent de la Terre, et ça, c'est vraiment très important. Mais aussi, comme disait Cécilia, le fait qu'on ne prétend pas être, qu'on les chante avec ce qu'on est maintenant. Donc, que c'est pas uniquement quelque chose de passéiste ou de... Ce qui m'attire le plus, c'est bien sûr chanter, mais c'est surtout rechercher, énormément la recherche musicale. Moi, je suis le fruit, en tant que métisse, de ces traditions qui disparaissent. Mes enfants vont encore avoir moins de traditions. Et le fait de séparer tout ça, on tue effectivement la tradition. J'ai été à Isiro avec mon frère pour savoir où on était né, pour mieux comprendre ce que ma mère nous racontait, ce que mon père avait vécu avec ma mère. J'ai retrouvé tous mes cousins germains que je n'ai jamais vus. La maison que mon père avait, là où les enfants étaient nés, c'est-à-dire mes frères et sœurs. Et on nous a raconté que la mort de mon père, ça s'est fait très vite, à l'époque des rébellions, à Isiro, en 64, 4 ans après l'indépendance, parce que ça a été assez compliqué. Ma mère a dû s'enfuir avec les 3 aînés, dont Anita, dans la brousse, parce qu'ils étaient clairs, enfin ils étaient bêtises, c'est très clair, et il fallait à aucun moment qu'on le voit que ma mère ait épousé un blanc, sinon elle se faisait tuer aussi, ou la famille, mon père qui d'ailleurs a été tué. Donc elle a envoyé quelqu'un cacher les 3 aînés chez les Pygmées, parce que les rebelles craignaient les Pygmées, parce qu'elle travaillait avec les esprits, à mon avis, ils craignaient surtout les esprits. Elle est restée sur place, elle était prisonnière, et à un moment donné, elle a pu être libérée, parce qu'elle parlait la langue des rébellions, enfin, il a fait un truc qu'elle a pu se libérer. Moi, j'étais avec ma mère, j'étais petit bébé qui venait de naître, parce que je suis née une semaine avant la mort de mon père, donc je ne pouvais pas quitter ma mère. Et ma mère a refait le trajet avec moi sur le dos, dans la brousse chez les Pygmées pour aller récupérer les petits, parce qu'il y avait un avion, un hélicoptère qui rapatriait tous les Belges et les femmes belges par mariage, donc ma mère noire belge et nous métisses belges, pour les envoyer à Kin,
Et à Cannes, il y avait une organisation qui renvoyait les Belges en Belgique. The boat goes to the bottom, to the bottom. The boat goes to the bottom, and people don't care, standing in the middle of the boat goes to the bottom, to the bottom. The boat goes to the bottom, and nobody reacts. The captain shouts, clear our deck, we sing like a stone, but you don't care, standing in the middle of the boat goes to the bottom, to the bottom. The boat goes to the bottom. The boat goes to the bottom, to the bottom. The boat goes to the bottom, and nobody reacts. The captain shouts, put on your life jacket and sing by the boat. J'essaie de complètement s'africaniser maintenant dans nos attitudes, afin de ressortir tout ce qui est africain. Ça t'a fait plaisir ou ça t'a choqué? Disons que moi je ne voulais pas ça, mais ça c'est vous êtes grand aussi maintenant, vous prenez votre décision vous-même, et moi je voulais plutôt au contraire. Et le fait que maintenant tu nous apprennes les chants zaïrois et plein de choses sur le Zaïre et qu'on te pose plein de questions, ça te touche pas? Oui, je suis vraiment contente parce que je ne m'attendais pas que vous sauriez savoir chanter des chansons zaïrois, enfin l'ingaki boudou, enfin. Par ma démarche que je fais avec Zap Mama, ça va être plus rassembler les deux peuples. Essayer que l'une ne soit pas écrasée, l'autre mise en valeur, mais que les deux soient équilibrés. Je prends ce que j'ai d'européen, d'occidental, et je prends ce que j'ai d'africain. Je suis entre les deux.